Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'août. Comme vous le savez, je vous avais dit que je n'étais pas en Suisse, mais que je suis en déplacement actuellement. C'est un petit peu difficile pour moi de trouver un lieu un peu tranquille pour pouvoir vous préparer votre lecture. Mais c'est tout bon, j'ai pu trouver un instant tranquille, rien que pour nous deux. Allez, c'est parti, je suis très curieuse de faire votre lecture intuitive. Pourquoi? Premièrement, parce que les autres tirages pour vous, les Gémeaux, ça allait plutôt bien. Ça va plutôt bien, premièrement. Et puis, deuxièmement, parce que je suis dans un endroit vraiment idyllique, juste parfait pour pouvoir faire une très belle lecture intuitive. Effectivement, je suis dans un pays où j'ai les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, parce que je suis sur des îles volcaniques, donc je ne vous explique pas l'énergie que j'ai. Allez, c'est parti. Chiffre numéro, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, chiffre numéro 19. Ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. Ayez confiance en vos choix, sachant que vous faites de votre mieux. Magnifique. Première carte ici, regarde. Tu vois les énergies que j'ai ici? La carte du trèfle, chiffre numéro 2. Alors, pour moi, la carte du trèfle dans Mademoiselle Lenormand, je le donne jamais comme coup de chance, le truc tu gagnes au loto, le truc... non, pour moi, c'est juste un excellent mois pour des bons choix, pour des bonnes décisions. Tu as le chiffre numéro 2 qui parle aussi de duo, de construction. Pour moi, la carte chance de Mademoiselle Lenormand, c'est aussi beaucoup la création, une opportunité, tu vois, parce qu'il y a des fleurs qui poussent, donc il y a quelque chose qui pousse, on voit que tu es en train de créer, de procréer, tu crées quelque chose où tu as mis des graines, ou peut-être que tu avais mis des graines, et c'est en train de pousser. Bref, peu importe, prends-le comme tu veux. Tu as envie de le prendre comme porte-bonheur, porte-chance, c'est ok pour moi. Ça porte la chance, ça porte le bonheur, ça améliore une situation. Donc ici au mois d'août, cette carte, tu vois, accompagnée de cartes négatives, elle annule les cartes négatives, d'accord? Elle va transformer les difficultés en opportunités. Tu en as besoin, mon ami Gémeaux. Tu en as besoin. Alors à toi de voir comment est-ce que tu vas interpréter cette carte en fonction de ce que tu vas vivre au mois d'août. Pour moi, ça peut aussi indiquer des surprises, des moments heureux avec l'être que tu aimes. Ça peut aussi indiquer, chiffre numéro 2, pour moi c'est la croissance, quelque chose qui est en train de grandir, une pureté aussi pour moi, c'est la carte de la pureté, voilà. Il faut saisir en fait ce coup de chance qui va venir en août. Ok, on va regarder après avec le tirage. Deuxième carte. On a la carte du serpent. On vient compliquer le tirage. On vient me compliquer le tirage, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a le coup de chance au début. On a le serpent ici. Alors on te dit simplement, c'est de te méfier. Mais chez le Gémeaux, c'est pas tant compliqué pour vous, parce que je sais que vous êtes méfiant. Je sais que vous ne vous dévoilez pas, je sais que vous avez compris. On avait vu dans certains autres tirages du passé qu'on a des moments difficiles, peut-être sur le plan juridique avec certaines personnes, des décisions à prendre. Ça peut annoncer une trahison. Oui, ça annonce des difficultés, ça annonce que vous traversez peut-être des moments pas faciles si vous êtes en plein divorce. Mais première carte, c'était la carte de la chance, d'accord? Donc on voit que la problématique, elle est là. On va regarder maintenant la troisième carte, tu vois, chiffre numéro 6, 2, 7, 6. Cette carte, tu vois, je vais te la montrer, je suis assise. Ici, on a des nuages et on se dirige vers le soleil. Donc on comprend bien ici que tu traverses des moments pas évidents. Tu es dedans. On va pas se mentir, entre nous deux, il y a une problématique en carte centrale, une fragilité. Tu traverses quelque chose qui n'est pas évident. Alors à toi de voir, est-ce que c'est le milieu professionnel? Est-ce que c'est sur le plan sentimental? Peu importe.
Pour moi, on me dit que tu gères cette situation, d'accord? La carte du serpent, quand elle sort, Mademoiselle Lenormand, il faut bien regarder les cartes qui l'entourent, d'accord? Les cartes qui l'entourent sont positives, donc on sort de cette négativité ici avec le nuage, on voit qu'on va vers le soleil, et puis on a la chance qui est là derrière, donc c'est-à-dire que tu sais exactement où tu es, tu vois, c'est pas une surprise, et ça t'invite à être vigilant, à te méfier, à contrôler, à regarder. La carte du serpent aussi, elle peut aussi indiquer que tu changes aussi. Est-ce que tu étais trop gentil auparavant? Est-ce que maintenant tu décides de t'affirmer un peu plus, d'être un peu plus déterminé, de stopper, de couper? Ça peut parler d'observation beaucoup avec le serpent. Hein. Tu sais, le serpent, avant d'arriver, il regarde partout. Hein. Moi, je te propose de bien regarder tout ce qui se passe autour de toi. Ouvre bien grand les yeux. Reste dans ton coin. Analyse et reste attentif. Essaye d'opter cette attitude du serpent. Tu sais, en cartomancie, c'est pas une carte négative, est une carte négative. Hein. Elle a vraiment un pôle positif, un pôle négatif. Le serpent, il est très attentif. Il sent les vibrations. Il sent quand ça arrive. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu fais. Ça peut aussi indiquer que tu as un coup de chance par rapport à quelqu'un qui te veut du mal. Ouais, on peut être là-dedans aussi. Hein. Tu peux être dans un conflit avec une personne, on va regarder dans le tirage, mais peu importe, on te dit que tu as de la chance. Ok? Allez, c'est parti. Le tirage est positif, même si on a cette carte centrale, d'accord? On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour... Je vais voir si je peux faire comme ça. C'est difficile, je ne suis pas dans mon lieu habituel, donc c'est pas la même présentation. J'espère que ça va aller pour les tout nouveaux hein, qui viennent de me voir habituellement. C'est pas comme ça que je prépare mes lectures intuitives, mais le plus important, c'est pas le décor, c'est la lecture. Ok? Allez, c'est parti. Première carte, la séparation. Ok, on a un coup de chance sur une séparation, un contrat, sur quelque chose qu'on doit terminer. Voilà, on culpabilise. Que se passe-t-il les Gémeaux là? On culpabilise un peu, tu vois, et on a la tranquillité en même temps ici que les nuages. Ouais, donc vous êtes dans quelque chose ici, hein, donc on stoppe, on clôture. Hein. Voilà. Alors, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, ok? C'est un tirage général, prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et le reste vous laissez de côté. On sent ici que vous êtes en séparation pour certains, vous réfléchissez beaucoup à une séparation, ou à un divorce, ou terminer dans une entreprise, tu changes de poste et tu réfléchis beaucoup à ces prises de décision que tu as prises. Et pour moi, c'est favorable. C'est un mal pour un bien. C'est une bonne décision. C'est ce qu'on me dit ici. Vas-y, Elena, dis-leur que c'est bon, qu'ils sont sur le bon choix, que cette décision, elle était bonne. Ben, on me dit que tu le sais en plus. Hein, donc tu viens ici sur ma vidéo pour confirmer un peu ce que tu penses. Donc on me dit que ta décision ou cette séparation est positive. D'accord? On va regarder ici dans quelques temps. Et puis on a la femme. Donc on peut avoir un conflit ici avec une femme. C'est pas la première fois que ça sort ça. Hein. C'est pas la première fois pour vous les Gémeaux. Alors ça me parle plus pour les hommes Gémeaux qui sont en instance de divorce avec une femme qui est vraiment pas facile. Avec le serpent qui est là, avec la femme ici, ça peut indiquer que tu es en conflit avec une femme, pour un divorce ou pour quelque chose qui est là depuis un certain temps, qui te prend la tête. Je pense que ça va être clôturé, terminé, c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps, hein. Je pense que c'est un dossier qui est là déjà depuis un moment avec la carte du temps. Donc tu as vraiment un coup de chance par rapport à cette séparation. On te dit oui. Moi j'ai envie de te dire oui parce que c'était la première carte, la carte de la chance. Donc on me dit de te dire oui, tu peux y aller, oui, tu peux prendre cette décision. On peut percevoir que tu es un peu indécis, tu ne sais pas comment faire, j'y vais ou j'y vais pas, mais si je le fais, je vais avoir des difficultés, des problèmes avec la famille ou au travail. On sent que tu es très hésitant. Pour moi, cette hésitation, chez le Gémeaux, elle est vitale.
parce qu'on est ici chez le Gémeaux. Si j'étais sur un signe de terre, ça serait un peu compliqué. Mais là, chez vous, ça va très bien. Vous avez besoin de cogiter, de réfléchir, de prendre du recul, de prendre votre temps. C'est ce qu'on dit. Alors, si vous êtes en couple, la situation est délicate avec une femme. Hein, si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux et vous venez guigner ici pour votre partenaire, on a des Gémeaux au niveau du couple qui réfléchissent un peu. Alors, ils ont envie de se lancer, mais ils se tâtent un peu. Hein. On sent que vous êtes peut-être un peu distant, ou voilà, parce qu'on sort d'une situation un peu délicate, donc on ne se lance pas tout de suite les bras ouverts. C'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, laissons le temps aux Gémeaux ici. Hein. On voit que vous avez besoin de prendre votre temps avec le partenaire avec qui vous êtes, ou avant de prendre une décision, prenez votre temps. D'accord? Voilà. Au niveau des métiers, alors on me parle d'agriculture, de plantes, de nature, naturopathe, diététicienne. Voilà, j'ai des métiers naturopathes, tous les métiers médecine alternative, dans le secteur de la haute horlogerie, on a dans l'aviation, dans le transport, j'ai aussi tout ce qui est esthétique. D'accord, donc on a un coup de chance hein, dans les métiers tels que tout ce qui est esthétique, coiffeur, dans la mode, mannequinat, la couture, tout ce qui est un peu féminin comme ça, esthétique, manucure, voilà tout ça. Si vous désirez ouvrir votre cabinet, c'est une bonne période hein, ici, dans tout ce qui est esthétique, d'accord. Dans le milieu scolaire aussi, hein, instruction publique, on me dit que c'est aussi très favorable. Banque et assurance aussi, c'est un excellent mois ici pour vous. On a des pensées hein, pour certains Gémeaux de séparation. Alors, ça, c'est certains Gémeaux. Hein. On voit que c'est là. Vous pensez à quitter peut-être une structure, hein, à quitter une entreprise, à couper un lien, à vous séparer d'un groupe. La décision n'est peut-être pas prise ici au mois d'août, mais on voit que vous cogitez, vous réfléchissez. Je continue avec ce partenaire, oui ou non? Je continue avec cette personne, oui ou non? Et vous avez besoin de votre temps ici parce que vous êtes très indécis. Donc, pour moi, ce mois d'août... je vous sens, alors déjà je ne vous sens pas dans l'action, il n'y a pas d'action, je ne vois pas que ça bouge, hein, j'ai rien de très rapide pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte là, j'ai celle-ci, donc c'est un mois plutôt tranquille le mois d'août, très attentif, très observateur, très analytique. Vous avez besoin de prendre votre temps avant de prendre les décisions. Pour moi, vous sortez d'une période difficile aussi, prenez le temps aussi. Prenez le temps. On peut sentir certains Gémeaux un peu sensibles au mois d'août. Vous avez besoin de calme, d'accord? Vous avez besoin de tranquillité. Pour certains, vous avez peut-être besoin aussi d'un petit soin ou d'un petit moment pour vous, de méditation ou de faire une séance d'hypnose, ou un petit moment bien-être, un petit massage pour vous détendre, pour vider, pour sortir quelque chose que vous avez à l'intérieur, tu vois, une anxiété, un doute, un flou. Allez, je continue, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va prendre une carte par secteur ici. Donc, la nature. Ah, ben, je l'avais dit tout à l'heure, ça recommence encore une fois, la nature. La nature pour les Gémeaux. Donc, ben moi, je vous sens beaucoup connecté à la nature. Ou pour certains, vous n'êtes pas du tout connecté à la nature. Et on vous invite à prendre un moment ou un instant, peut-être pour partir à la montagne, ou partir à la mer, partir au bord du lac, dans une forêt. On vous invite à vous connecter à la nature. Si tu le fais déjà, on voit que ça te fait du bien. Ce tirage me pousse aussi à te dire de faire attention à ton alimentation, d'accord, de manger plus de fruits et légumes, d'accord, d'être plus connecté à la nature, de manger des fruits, de manger des légumes qui viennent de la terre,
Voilà, c'est ce qu'on me dit, du sol, d'accord? C'est fou, mais je le sens très fort. Je sens un signe de terre. Ici, je sens la nature, la mer, hein, que tu as peut-être besoin de sel, besoin de repos, besoin de tranquillité. Donc, je vous parlais de mouvement tout à l'heure. Et ici, ça sort sur la culpabilité. C'est vrai que ce mois-ci, ça va pas tellement bouger. C'est pas grave. Hein. Peut-être que vous aimez beaucoup être dans l'action et il n'y a pas beaucoup de mouvement là pour vous, pour le mois d'août. Ça sert à rien de courir à droite et à gauche, parce qu'on dirait que les choses seront un peu fermées, tu vois. Quand on nous dit culpabilité, mouvement, c'est que ça sert à rien de courir à droite et à gauche si ça ne va pas bouger. D'accord? On est plus dans une phase analytique et d'observation. Le serpent, il bouge pas. Hein. Il reste posé et il regarde ce qui se passe avant d'agir. On te demande ici de t'arrêter peut-être. Et tu tournes ton regard comme ça, sur du 180 degrés, comme ça, tu vois, on te voit regarder comme ça un peu tout ce qui se passe autour de toi. Ça peut indiquer que tu n'es pas assez observateur. On te demande d'observer. C'est rigolo. Rapidité sur la tranquillité. Ouais, c'est rigolo. Donc pour tous ceux qui sont en mouvement, qui sont trop speed, hein, nos Gémeaux, ascendant, Taureau, Bélier, Capricorne, Lion, en qui, ben là ça parle pas quand je dis que ça va être un mois plutôt tranquille. Là on te dit ouais, de te détendre un peu, trop de stress, tu fais trop, c'est trop rapide. On te demande de baisser un peu, d'accord? Je sais que c'est facile à dire, mais quand on le pose comme ça, rapidité, tranquillité, quand on le dit, c'est que il va y avoir des événements importants en septembre, octobre, novembre et décembre. Et là, on t'invite vraiment à te reposer, à profiter de ce mois d'août, à être dans la nature. De toute façon, déjà, on te dit qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvement. Donc, profite de ce moment-là pour te détendre un peu. J'ai des gens speed ici avec moi. J'ai des gens, des Gémeaux qui font tout rapidement. Donc, tu vois, donc là, c'est calme. C'est ce qu'on te dit. Alors, je ne sais pas comment tu vas faire, mais c'est le conseil qu'on te donne, c'est de diminuer un peu ce stress que tu as en toi. D'accord? De le diminuer un petit peu. On ne demande pas de l'arrêter, mais de diminuer ou de prendre des instants pour toi. D'accord? C'est assez fort, comme c'est... Voilà, c'est la paix. Ok. Ouais, là, c'est très clairement dit. Alors, les Gémeaux, si tu es dans une situation de séparation, c'est un mal pour un bien. Là, cette ligne-là, elle est très claire. Hein, c'est très clair. Tu as besoin de paix, tu vises la paix, tu vas vers la paix, tu as envie de tranquillité, d'un côté plus paisible. Ça peut indiquer que tu vas rentrer dans une relation ou tu es dans une relation sentimentale beaucoup plus paisible. C'est ce que tu recherches avec ton partenaire. On me dit que tu as un coup de chance ici. Nature, paix, ça peut aussi m'indiquer que tu as rencontré ou tu vas rencontrer quelqu'un de manière très, très simple. Il y a quelque chose de naturel ici, une rencontre d'une grande simplicité avec quelqu'un avec qui tu vas tout de suite te sentir bien. Il y a un côté très paisible et tu vas le ressentir. Voilà, mais ça c'est pas grave. On est chez le Gémeaux, c'est pas grave. Le doute sur le temps. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc tu doutes, hein, voilà, ça bouge pas, les choses n'avancent pas comme tu voudrais que ça avance. Donc tu doutes, tu as envie que ça vienne, mais ça ne vient pas. Tu veux bousculer, mais tu peux pas bousculer. Tu as envie que ça avance plus vite, mais ça n'avance pas plus vite. Donc tu doutes. Ici, ce tirage me pousse à te dire de te recentrer. Ce doute ici, il est naturel. Parce qu'il fait partie de cette méfiance ici. Ce tirage te dit simplement de faire confiance. Tu as ta bonne étoile avec toi. Tu es protégé, tu as un coup de chance. Ok ? On comprend qu'actuellement, la situation est un peu délicate, mais tu vas sortir de là.
Je pense que pour certains, tu dois avoir un gros conflit avec une femme depuis un certain temps. T'es pas bien, tu doutes, tu te dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer avec cette créature? Là, ça bouge pas, tu vois, mois d'août, ça ne bouge pas, j'ai pas d'informations à te communiquer. On va regarder encore une dernière carte ici pour les Gémeaux. Évolution, ouais, ça m'aide pas tellement. Je vais rajouter une autre carte ici, ça évolue, juste une autre carte ici pour les Gémeaux, pour compléter un petit peu cette méfiance, cette problématique avec cette femme. Succès, ok, ok, merci beaucoup, très beau tirage, tu vois, ça complète le commencement, ok. Donc concrètement, dans la matière, tu es dans une situation qui n'est pas évidente, on le voit très clairement dans le tirage. Alors ça peut être un conflit avec un homme aussi, hein. Ça peut être un conflit avec une personne, une méfiance ou une problématique que tu peux avoir soit avec une direction, soit avec un partenaire. On voit qu'il y a quelque chose dont tu te méfies, dont tu ne te sens pas bien. Peu importe le problème que tu as, mon ami Gémeaux, tu débutes avec la chance et tu termines avec le succès. Ok ? Donc les choses évoluent, c'est-à-dire que là, ça ne sert à rien que tu cours, que tu te stresses, on dirait la souris dans la roue, là, tu sais, qui tourne comme ça ne sert à rien de courir, parce qu'il n'y a rien qui va avancer au mois d'août. Donc ça ne sert à rien de stresser, et ça ne sert à rien de paniquer, parce que tu vas avoir réponse à ces questions au courant du mois de septembre, octobre, novembre ou décembre, ces 3 prochains mois. Et en plus de ça, ici, on te dit que tu es protégé, tu as un coup de chance. Ok ? N'hésite pas à mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me dire si tu as déjà vécu cet instant-là, ou bien si effectivement tu sens que les choses elles évoluent, mais tu doutes. Tu sais que c'est positif pour toi, mais tu doutes. D'accord ? Voilà. Voilà les Gémeaux, votre tirage pour le mois d'août. Je vais prendre une carte ici de Dorine Virtue, une carte des anges, pour voir un petit peu un message pour vous pour le mois d'août. N'hésitez pas. Ah, j'avais une carte. Oh, mais j'ai un petit message pour vous. J'avais une carte qui était mélangée dans cet oracle. C'est un hasard. Je la prends pour vous. C'est la carte de l'enfant. Je vais la poser au centre. Elle était mélangée dans ce jeu-là. Et elle sort ici dans votre tirage. Alors on peut avoir des complications pour certains avec vos enfants. Qui vont... il y a une problématique ici avec vos enfants, parce que je l'ai mis au centre. Quand on parle de problématique, bon, peu importe la fragilité, la problématique que vous pouvez avoir avec votre enfant, on voit que on a le succès, ça évolue, ça peut être avec votre fille, mais peu importe, vous trouvez une solution. Si ce n'est pas ça, ça peut indiquer tout simplement votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui vous crée ces doutes. C'est votre enfant intérieur qui a peur. C'est votre enfant intérieur qui vous stresse. C'est votre enfant intérieur qui se sent pas bien. Votre enfant intérieur, peut-être c'est votre subconscient, a envie de paix et de tranquillité, a peut-être besoin de calme tout simplement, a besoin d'être rassuré. Hein. Il doute. Votre enfant intérieur a peut-être besoin de tranquillité. C'est ce qu'on vous pousse, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce que votre enfant intérieur vous demande. Tu es dans une situation stressante, tu ne sais pas comment faire et tout. Voilà. Parle à toi-même, parle à ton subconscient, dis-lui. Calme-toi. Je sais que cette situation te stresse. Je comprends, mon enfant, que cette situation te stresse. Je vois, je comprends, ma petite ou mon petit, que tu as peur, que tu te méfies. Mais je suis là pour te protéger. Les choses sont en train d'évoluer. Je gère cette situation. Mais s'il te plaît, calme-toi. Voilà, c'est ce que je ressens. On va prendre une carte ici pour les Gémeaux. Créativité et prospérité. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Il est temps de passer... Ah ben tu vois, là on dit le contraire. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses.
et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Ah, j'ai la carte enfant qui est sortie là. Alors on peut avoir ici des Gémeaux qui ont envie, tu vois, femme, évolution, succès, qui ont envie d'avoir un enfant. Hein. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Prospérité suivront. C'est très 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 joli parce qu'on la voit ici, ce coup de chance et ce succès. Excuse-moi mon ami Gémeaux, mais c'est vrai que moi j'exagère pas dans mes tirages. C'est vrai que cette carte, elle est puissante. C'est vrai qu'on peut lui donner une forme de prospérité, de succès, mais j'aime pas trop exagérer parce que on est sur un tirage général. Mais c'est vrai que on a d'entrée un coup de chance, un succès, un bonheur. Alors oui, on peut avoir aussi également une entrée d'argent, une promotion. Ça va pas parler à tout le monde, ok? Pour moi, la chance, ça peut être des fois des petites choses. Un coup de chance dans une problématique qu'on a avec une personne et tac, c'est ton petit coup de chance. À toi d'interpréter cette carte comme tu le ressens. Ça a été la première. Ici, on nous parle de prospérité, ok? Allez, on va prendre encore une dernière carte. C'est un très bon tirage, les Gémeaux. 4 de la prospérité, tu vois, ça répète. Ok, donc on a envie de parler de finances ici avec vous. Hein. J'en avais pas trop parlé dans le tirage, je m'en excuse. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà, voilà, les Gémeaux, excellent tirage pour vous. J'espère que cette lecture intuitive va résonner en vous. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime qu'il y a juste là en bas pour soutenir mon travail. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne Elena Coach Intuitive. Si vous désirez voir une lecture intuitive complète pour le Gémeaux, vous avez un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige vers la vidéo annuelle pour les Gémeaux, donc de janvier jusqu'à décembre 2022. Voilà, j'ai également en bas de cette vidéo un lien pour la vidéo trimestrielle, donc de juillet, août et septembre, où vous pouvez compléter avec cette lecture intuitive. Je me réjouis de vous retrouver fin août pour la lecture intuitive du mois de septembre. En attendant, je vous souhaite un agréable mois. Prenez bien soin de vous, ici. Allez direction la nature. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'août. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!